Bertrand Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Vous avez écrit avec Franck Morel « Un autre droit du travail est possible » aux éditions Fayard. Première question, réformer le droit du travail, quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi El Khomri, est-ce que ça doit être une priorité du prochain quinquennat? Oui, absolument. Dans la mesure où l'emploi est une priorité, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, il faut renouer avec les créations d'emplois dans ce pays, c'est évident. Et un des leviers, pas le seul, c'est une réflexion et une action vraiment sur le fonctionnement même du marché du travail. Alors évidemment, il y a plein de leviers possibles, il y a les leviers fiscaux, il y a les leviers en termes de baisse de charges sur le travail, bon, ça c'est un point important, il y a des leviers importants en matière d'éducation, d'apprentissage, donc évidemment, mais il y a un élément essentiel, évidemment, c'est la réforme du droit du travail. Alors justement, quelles doivent être les mesures les prioritaires? Quelles doivent être les urgences à traiter? Alors, si on regarde un peu comment fonctionne aujourd'hui notre droit du travail, on voit en fait qu'il est conçu en gros sur un modèle qui date un peu des années 70-80, c'est-à-dire les ouvriers dans des grandes entreprises industrielles protégées avec un travail relativement homogène, avec des vies écourtées par la pénibilité, et puis des personnes qui ne sont pas autonomes véritablement. Je pense que ce modèle doit être profondément modifié dans deux directions. Je pense qu'il y a des réformes importantes en matière de contrat de travail et des réformes importantes en matière de dialogue social, notamment dans l'entreprise. Alors sur le contrat de travail, vous parlez non pas de CDI unique, mais de CDI conventionnel. Oui, je crois que l'économie moderne appelle non pas un contrat unique, mais au contraire une diversification des formes contractuelles. Donc on peut imaginer d'appliquer ce principe à tout type de contrat. Par exemple, on peut imaginer des CDD de 3 ans. C'est possible dans la sphère publique, c'est pas possible dans le secteur privé. Pourquoi on ne ferait pas des contrats, des CDD de 3 ans? Pourquoi on ne ferait pas des CDI avec des clauses prédéfinies? Un CDI conventionnel avec des ruptures qui seraient dont les conditions de rupture, à la fois les motifs mais aussi les conditions en termes d'indemnisation ou de formation pourraient être intégrées dans le contrat de travail suite à une négociation collective. Voilà, on peut arriver à une diversification des formes conventionnelles et non pas un contrat unique, pour peu qu'il y ait une sécurisation des parcours professionnels qui suivent derrière. La priorité de la prochaine réforme, est-ce que ça devrait être la reconnaissance du lien de subordination économique? Si on regarde les derniers conflits sociaux, il y a eu les VTC, tous les livreurs des food tech par exemple, on voit que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment les moyens de défendre leurs intérêts aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour ces gens-là, puisque ce type de contrat est appelé à se multiplier dans les prochaines années avec la transformation numérique? Alors la question des indépendants économiquement dépendants, c'est comme ça qu'on peut les appeler, est typiquement un élément qui est un impensé du droit du travail actuel. C'est-à-dire que le droit du travail d'aujourd'hui, c'est un peu comme une ligne Maginot. C'est-à-dire qu'il est fait pour la guerre précédente. En l'occurrence, c'était la guerre de 14 avec la ligne Maginot. Mais on n'a pas la ligne Maginot, vous savez, elle a été contournée par les airs, sur les côtés. Donc elle défendait à peu près correctement les personnes qui étaient dans les casemates et qui étaient derrière des murs de béton de 5 ou 6 mètres d'épaisseur. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a rien empêché du tout. Et donc le risque devant lequel on se trouve, c'est effectivement du travail low cost et la baisse généralisée, progressive, des protections, de tout type de protection. Donc pour y arriver, il faut repenser les contours du droit du travail pour intégrer ces personnes qui sont très proches du salariat, effectivement, et leur donner de nouveaux droits sans remettre en cause les flexibilités économiques qu'elles permettent et la prospérité qui va avec, puisque ce sont aussi des formes qui permettent majoritairement à des chômeurs de retrouver un emploi. Donc il ne faut pas dénaturer, dévaloriser ces emplois-là, mais il faut les encadrer et il faut les remettre dans une dynamique plus générale et les protéger, ce qu'aujourd'hui le droit du travail ne fait pas. Merci beaucoup Bertrand Martineau. Merci.